Kwekwe, bonjour. Nous en sommes à la 3e semaine de l'Avent déjà. La société palestinienne du temps de Jésus est profondément inquiète. L'armée romaine occupe le territoire, avec cela signifie de violence. Le pouvoir religieux s'exerce depuis Jérusalem, il écrase toute dissidence. L'Évangile d'aujourd'hui dira que le peuple était en attente. C'est encore comme si on se disait « ça ne peut pas continuer comme ça, faut que quelque chose se passe ». C'est au désert que les gens viennent demander à Jean « que devons-nous faire ?» Jean, celui que notre tradition appelle le Baptiste, exhorte les gens à partager, à ne pas recourir à la violence, etc. Il annonce au peuple la bonne nouvelle, la venue d'un autre après lui, qui les plongera dans un souffle de feu. Ne sommes-nous pas en attente, nous aussi? Les crises humanitaires en Palestine, au Yémen, doublent la crise environnementale et ne crie-t-on pas de partout « faut que quelque chose se passe ». Mais certaines pistes ou sorties de crise peuvent agir comme des mirages. Pour notre Église, Dieu vient encore en Jésus et il vient montrer son visage, nous donner une espérance à accueillir, dissiper nos mirages et pour montrer au grand jour son visage. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui pleure. Il est temps de laisser l'amour libérer notre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Dans ces temps d'indécision et de tergiversation, de péril et de danger, Dieu nous confie une espérance à accueillir. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, les fêtes de Noël approchent. Tu offres la joie, mais notre cœur n'y est pas vraiment toujours. Trop d'inquiétude, trop d'incertitude, de l'indécision, des tergiversations. Pourtant, tu nous offres une espérance à accueillir dans la joie. Alors, Seigneur, nous te prions. Attire-nous dans une espérance nouvelle. Ouvrons-nous des chemins nouveaux qui fassent passer de la tristesse à la joie, en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Les foules venaient se faire baptiser par Jean
Ils lui demandaient, « Que devons-nous faire? » Jésus leur répondait, « Qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas? Qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, 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 Alléluia. Que devons-nous faire? Que faire dans ce monde fragilisé qui tient avec la broche? Nous avons cru, depuis la Révolution tranquille dans notre pays, que nous pouvions réussir sur le modèle économique et le modèle gouvernemental québécois à amener toute la communauté nationale à un épanouissement heureux et à la liberté 55. Or, les lendemains qui déchantent sont arrivés. Tout est en crise, le système d'éducation, le système de la santé publique. Quelque chose ne va pas bien et on se demande que faire. On vient de mettre sur pied une agence nationale de la santé pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui semble maintenant un imbroglio. Alors, que devons-nous faire est une excellente question. Quel sens donner à notre vie? On pourrait dire il y a 2 manières de le regarder. Il y a, on a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, ou allons-nous trouver l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il faut faire? Alors, ou bien c'est un jaillissement intérieur, ce qui est valable, ou bien, comme on ne réussit pas à le réussir, bien on demande de l'aide de l'extérieur. Et c'est ici que s'inscrit l'espérance ancienne qu'on retrouve dans la plupart des peuples. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui vienne comme d'ailleurs ou d'au-dessus ou d'en deçà de ce que nous sommes pour nous aider à reprendre le bon chemin, nous remettre sur pied. Et c'est l'annonce du Messie. Alors le Messie, c'est qui? C'est un mot qui nous révèle que le salut vient d'ailleurs. Et pour la tradition juive et chrétienne, c'est Dieu lui-même qui vient. Alors, comment Dieu va-t-il venir? On va le célébrer dans la fête de Noël. Dieu va venir lui-même à notre rencontre et il s'installe à demeure au fond de nos cœurs pour nous aider à dissiper les mirages. Bien sûr, il y a des solutions qu'on pourrait arriver à dire. D'abord, nier le réel. On a les moyens de voyager, d'être ailleurs et de se déconnecter du drame existentiel de nos communautés humaines. C'est le drame d'ailleurs de beaucoup de gens responsables de l'État et des affaires. Ils sont au-dessus de tout ça. Ils ont les millions que ça prend pour ne pas avoir de soucis. On peut aussi choisir de « Oh, là, moi je m'en sors, là, qui s'en sortent. Chacun pour soi. » Et enfin, on peut entrer dans un mode de violence qui existe beaucoup. Et là, on voit bien arriver, survenir toutes sortes de violences, même dans nos régions. Alors on dit, oups, on s'en va vers où? Alors comment briser les mirages de ces solutions? Alors c'est de choisir à nouveau de se réinventer comme communauté
mettre ensemble nos capacités, nos talents, réapprendre à coopérer, à mutualiser nos talents, nos efforts, nos capacités, et puis risquer ultimement de s'ouvrir à Dieu. Et si c'était vrai, chantait Jacques Brel, et si c'était vrai que Dieu peut venir, qu'il y a un amour qui est capable de quitter l'inaccessible espace, l'indépassable temps, pour entrer dans notre réalité. Je nous invite à nous risquer, à s'ouvrir à Dieu aussi, pour réapprendre à coopérer et à mutualiser. Oui, Seigneur, que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Accueillir une espérance. L'Église rappelle que Jean, celui qui baptisait au Jourdain, a reconnu en Jésus celui qui est plus fort que lui. Au-delà de tout mirage, Jean voit en Jésus davantage qu'un prophète. Il reconnaît en Jésus celui qui est la bonne nouvelle, Dieu avec nous. Toi le crois-tu? Accueillir une espérance. Jean le Baptiste ne se croit pas digne de dénouer la courroie des sandales de celui qui vient. Il voit en Jésus, au-delà du mirage, plus grand que lui. Il oriente notre regard pour voir en Jésus Dieu lui-même. Toi le crois-tu? Accueillir une espérance. Jean le Baptiste annonce que celui qui vient baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le souffle de Dieu est un amour qui peut dissiper les mirages de nos impatiences et éclairer toutes nos ténèbres. Toi le crois-tu? Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le vivant. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le vivant. Ce temps d'avant 2024 invite à accueillir une espérance. Or, nos yeux ne voient-ils pas que ce qu'on ne peut pas faire? Dieu invite à ouvrir tes yeux pour s'émerveiller de tout ce qu'on peut encore faire. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. L'Avent 2024 invite à accueillir une espérance. Or, nos mains ne risquent-elles pas de recourir au mirage de la violence pour régler les disputes? Dieu invite à ouvrir tes mains pour inventer la joie qui libère. Je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. L'Avent 2024 invite à accueillir une espérance. Or, nos cœurs ne risquent-ils pas de se murer derrière des mirages de suffisance et de peur? Dieu invite à ouvrir ton cœur pour risquer encore de partager ce que tu es et ce que tu as. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Nous voulons, en ce temps d'Avent, accueillir une lumière qui peut dissiper nos mirages. Seigneur, injecte-nous quelques doses de joie et d'espérance. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les églises, la vie des églises
n'est pas à l'abri des mirages. Il arrive que des responsables d'Église se réfugient dans la répétition d'un discours que plusieurs ne comprennent plus, dans les cadres rigides d'une morale dépassée, dans la lourdeur de liturgie héritée d'un autre âge. Seigneur, dissipe les mirages qui bloquent les réformes nécessaires de nos églises et donne-nous une espérance à accueillir. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les gouvernements, la vie des nations n'est pas à l'abri des mirages. Il arrive encore que des responsables d'État se réfugient dans les répétitions d'une langue de bois, dans des idéologies qui ne tiennent pas compte des gens ni de la terre, sans parler du mirage du mensonge d'État et de la force armée. Seigneur, dissipe les mirages qui empêchent d'affronter les urgences climatiques et sanitaires et donne-nous une espérance à accueillir. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les jeunes et les aînés, la vie de nos jeunes n'est pas à l'abri des mirages. Il arrive que plusieurs jeunes recourent à la violence, rêvent d'argent facile ou de plaisir sans lendemain. Seigneur, mets sur la route de nos jeunes des adultes pleins de sagesse, tricotés au fil des épreuves de la vie, et donne-nous une espérance à accueillir. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas à l'abri des mirages. Il arrive que certains de nos élus choisissent des projets de développement qui rapportent des bénéfices à court terme au détriment de projets qui prendront plus de temps, mais qui enracineront des familles en région. Seigneur, dissipe les mirages qui embrouillent la vision lointaine des gens en poste et donne-leur une espérance à accueillir. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, il est difficile de discerner ce qui est mirage de ce qui est porteur d'avenir. Donne-nous ton souffle de discernement afin de choisir ce qui construit l'avenir, comme Jésus nous y invite, lui, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l'accueillir? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent éviter les mirages qui faussent notre regard sur l'avenir. Nous prions aussi pour Réal Hamelin et Yolande Juteau. Prions enfin pour toutes les familles, dont celle de Jérémie Pilon, afin qu'elles vivent la joie de Noël. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci, car dans les inquiétudes de la vie, tu nous invites à passer de la tristesse à la joie. Pour toutes ces personnes qui nous aident à retrouver la joie dans les événements douloureux, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta joie sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se préparent aux fêtes de Noël, au-delà des deuils et des souffrances. Enfin, nous te rendons grâce avec les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Jean-Baptiste, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur, au cœur duquel il nous aide à passer de la tristesse à la joie. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Merci, Seigneur. Tu offres une espérance à accueillir. Tu te fais présence de la crèche à la croix au cœur de nos vies. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. En Jésus, tu assumes notre condition de la crèche à la croix. Tu te glisses par les consentements de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, du monde. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Merci, Seigneur. Tu fécondes en nous l'espérance. Nous apprenons à dissiper nos mirages et à montrer au grand jour une joie sereine. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Tout un courant religieux invite à la joie. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie. Éclate en ovation. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue des autres. Le Seigneur est proche et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu prenne racine en toi. Que ton cœur devienne une nouvelle crèche pour y accueillir Dieu lui-même. Que ta vie se fasse histoire d'où jaillit une joie sereine. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, car le Seigneur est proche. Réjouissons-nous, il est tout près de nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'une joie sainte et douce. Réjouissons-nous, Dieu va venir chez nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, préparons sa demeure. Réjouissons-nous, pour qu'il soit bien chez nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous.